Il y a une tension entre la Mauritanie et le Mali. Je voudrais ici qu'on fasse un break et qu'on réfléchisse ensemble, vous et moi, chers camarades. Regardez le paysage politique malien aujourd'hui. Et d'ailleurs le paysage politique de l'AES. Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis d'abord demandent, exigent que le Mali organise les élections. L'ONU demande aussi que le Mali organise les élections pour une transition, pour que les civils prennent le pouvoir. Les partis politiques et mouvements se mettent ensemble et veulent faire des grèves, veulent marcher. Et au même moment, les autorités maliennes dissoudent plusieurs mouvements de la société civile. Vous comprenez ça? Même le mouvement des étudiants n'a pas épargné. Et je vous ai dit, la dernière fois, il y a, comment il s'appelle, le gars là, le politicien Waworo là, lui, il voulait venir en France. Il a été interdit de voyager par les autorités maliennes. Il y a plusieurs choses qui se mélangent en même temps. Et au même moment, l'Algérie, la Mauritanie vient dire que le Mali, l'armée malienne a tué des gens sur son territoire. Mais la première fois que ce genre d'incident a été relevé, c'est quand le Mali a décidé de chasser l'armée française. C'était en 2021. Et quand le Mali a décidé de faire venir la Russie, vous vous rappelez ça, non? Vous vous rappelez ça? Où tout le monde avait fermé la frontière sur le Mali, et puis le Mali s'était rabattu vers la Mauritanie. Vous vous rappelez ça, non? Ouais, d'accord. J'ai dit que le combat du Mali, le combat de l'AES n'avait pas encore commencé. Bon, c'est maintenant. On n'est même pas encore à la fin du commencement. On n'est même pas à la fin du commencement. On est au début du commencement du combat réel de l'AES. Frère, c'est un combat titanesque. Ceux qui peuvent, les 1 giga là, mettez-vous de côté. Parce que dans un premier temps, il faut que les Africains et les Ivoiriens et les peuples de l'AES aient la ferme conviction que leurs leaders là sont vrais. Dans un premier temps, il faut te convaincre toi-même. Il faut faire un travail pour toi, pour te convaincre, pour dire que Assimi, Ibrahim, Tchani sont des vrais gars. Ils travaillent pour le peuple dans un premier temps. Deuxièmement, il faut être d'accord avec tous ceux qui vont entreprendre. Ça là, il faut que toi-même tu fasses un travail sur toi. Ouais. Il faut que toi-même tu te dises, tout ce que ceux-là vont faire, là, tous les actes qu'ils vont poser, c'est dans l'intérêt des peuples. Ça peut sembler, dans un premier temps, à vue d'œil, un peu gauche ou droite. Mais dans le fond, c'est la réalité. Quand la France a décidé, avec Jean-Yves Le Drian et Macron, le petit baveux, d'isoler le Mali, et que la CEDEAO s'était exécutée, et que le Mali s'était rabattu vers la Mauritanie, il y a eu ce même incident qui a été relevé. Ils ont dit que le Mali avait tué des gens, des Mauritaniens. Aujourd'hui, où Jean-Yves Le Drian
est dans le Sahel, où il est en train de payer tous les mouvements là, pour essayer de renverser Assimi Goïta et pour pousser Assimi Goïta à aller aux élections, malgré les tensions qu'il y a encore au Mali, malgré la guerre qu'il y a encore au Mali. C'est à ce moment-là qu'on nous dit que l'armée malienne est rentrée en territoire mauritanien pour aller tuer des Mauritaniens. Aïe. Et ils disent qu'ils ont des preuves. Aïe. Chers camarades, l'armée malienne que moi je connais, l'armée malienne que moi je connais, l'armée malienne est trop professionnelle pour ça. L'armée malienne est trop professionnelle pour ça. Mais pourquoi l'Algérie n'a pas dit? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne dit pas? Pourquoi le Sénégal ne dit pas ça? Pourquoi la Guinée ne dit pas ça? Et d'ailleurs, le Niger, avec lequel le Mali avait des tensions, quand sous le régime de Bazoum, qui passait tout son temps à tirer à boulet rouge sur Assimi Goïta, pourquoi tout ça ne s'est pas passé? Et c'est maintenant que ça se passe. Nous demandons au régime, je dirais raciste, mauritanien, de se tranquilliser. Nous demandons au régime, je répète, raciste, mauritanien, de se calmer. Le Mali et l'AES représentent la prunelle de nos yeux. Il faut vous tranquilliser. Ceux qui vous envoient là, il faut leur dire que vous avez en face de vous des hommes et des femmes prêts à tout pour protéger leur dignité et leur souveraineté. Et que ces personnes-là ne céderont pas facilement à vos chantages. On avait le Mali, c'est Assimi Goïta, c'est l'armée malienne qui va se lever pour aller tuer les gens sur ton territoire. Ils sont fous. Ils sont fous. Mais la même chose se fait au Burkina Faso. C'est parce que souvent même, je pense que c'est une chose. Ils vont dire, non, le Mali, l'armée burkinabé a porté, l'armée burkinabé est allée tuer son peuple. C'est quoi ça? L'armée burkinabé est allée tirer sur un village pour tuer tout le monde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais Ibé a dit, il y a ce qu'on appelle la perfidie dans le milieu militaire. Et que les gars peuvent s'habiller en tenue militaire burkinabé et aller commettre les exactions pour imputer ça à l'armée burkinabé. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la même chose qui s'est produite là-bas, en Mauritanie? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la même chose? L'armée malienne n'est pas comme ça. Elle est professionnelle. Elle ne se comporte pas comme ça. Elle ne va pas sur le territoire, sur des territoires non autorisés pour aller faire des choses. Si c'était le cas, là, il y a longtemps, l'armée malienne était rentrée au Niger, sous Bazoum. Parce que la Croix-Rouge même, d'après certains témoignages, la Croix-Rouge prenait les terroristes pour aller les soigner là-bas, à Niamey. Oui. L'armée malienne ne les a jamais poursuivis. Quand elle arrive à sa frontière, elle stoppe. En 2022, si ma mémoire est bonne, ils ont fait la même chose entre le Tchad et puis la République centrafricaine. Ils ont dit que les Centrafricains sont allés sur avec les Russes. Que les Russes et les Centrafricains, l'armée centrafricaine et puis les Russes sont rentrés sur le territoire tchadien pour aller frapper les rebelles là-bas, de Bozizé. Et la France a demandé à Déby Kaka d'attaquer la République centrafricaine. Mais grâce à la sagesse croissante de Fossé Touadéra, on a pu éviter ça. Parce qu'on sait l'objectif recherché derrière. On sait l'objectif qui est recherché derrière. Vous comprenez ça? Donc, il faut que le régime
Algériens se tranquillisent. Il faut vous tranquilliser. Parce que nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Non, ça, j'ai dit à tout le monde, nous, on est prêts. Hein. Ah non, non, ça m'amuse pas. L'AES, là. Non, ça m'amuse pas, ça. L'AES, la République africaine. Le Sénégal. Non, ça, c'est nos acquis, ça. Ça, c'est nos acquis, ça. On s'amuse pas à ça, hein. Voilà. C'est pourquoi le Waworo, l'ancien chef d'état-major français, là, dit qu'ils vont envoyer leurs armées pour aller nous faire truc. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. On va se laisser dans le pays, là.